Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous faites bien d'être à nouveau avec nous dans le cadre de ce micro-programme Et tout dit. Nous sommes là sur la marche vers l'élection présidentielle de 2025. C'est le cœur du pouvoir exécutif qui nous intéresse, du moins dans ce micro-programme. Comme il est de tradition, depuis bientôt 3 mois que nous avons lancé cette initiative, nous pensons qu'il est important de partager avec vous les points que nous jugeons pertinents dans le cadre de nos échanges collaboratifs sur diverses plateformes. Aujourd'hui, nous abordons une question centrale liée à un acteur qui n'est pas trop visible dans notre environnement et pourtant il est important. Il s'agit des acteurs économiques. Depuis cette période que nous pouvons qualifier de pré-campagne, on ne les voit pas. On ne voit aucun acteur économique véritablement prendre les devants, se prononçant sur cette période fatidique de 2025. Ne pas les voir ne signifie pas qu'ils n'agissent pas. Sans doute, ils prennent la réserve. Mais cette réserve est longtemps attendue dans un environnement qui est à la recherche du mieux-être. Tenez, au cours du premier trimestre qui s'achève ou des 4 premiers mois de l'année 2024, le patronat camerounais a réussi plus ou moins à taire ses querelles internes. Ces querelles qui ont commencé par les prémices de 2022 et qui se sont clôturées par des signes annonciateurs de 2022 qui se sont clôturés par la tenue d'une assemblée permettant de fédérer tous les acteurs, du moins tous les patronats, en un seul mouvement. On parle désormais d'une seule voix, le GECAM. Ces acteurs économiques ne sont pas restés muets après avoir tué leurs querelles internes. On a vu par le passé la tentative de l'administration camerounaise à s'ingérer dans ce processus. On a vu la tendance d'interdire certaines assemblées générales. Cela n'a pas prospéré. Au sortir de tout ce processus, les acteurs économiques regroupés sous le patronat, désormais le GECAM, puisqu'il faut s'y habituer, sont allés à la rencontre du pouvoir exécutif en place. Certains étaient auprès du Premier ministre, chef du gouvernement, pour poser certaines doléances. On a entendu par exemple la volonté de mettre fin à ce qui était convenu d'appeler une sorte de Cameroun Business Forum, qui était l'instance de dialogue entre le public et le privé. Il est possible de créer une nouvelle instance, le Cameroun Business Council. Qui dit Cameroun Business Council dit sans doute un organe plus proche du président de la République. Et c'est vers là que nous avons vu les acteurs économiques, le patronat, se diriger. Ils ont été reçus, si nos souvenirs sont bons, le 26 avril 2024 par le secrétaire général de la présidence de la République au nom du chef de l'État. Ils ont échangé sur le nouveau mouvement, sur sans doute de nouvelles perspectives économiques. Si cela est républicain, on attend un peu plus de ce patronat en cette période de pré-campagne. Ce patronat ne peut-il pas décider en son interne de recevoir les acteurs politiques pour ne pas attendre la dernière minute? Nous disons bien, nous sommes à la période de pré-campagne électorale pour 2025. On l'a vu ailleurs. Les candidats
à la présidence de la République, candidat à la présidence de la République, aller vers le patronat, expliquer leur politique économique, leur vision de la planification. Cela n'est pas encore fait à ce jour. D'ailleurs, sur la toile, qu'est-ce qu'on observe? Les gens essayent tant bien que mal à mener naturellement leurs activités économiques, mais en oubliant ceci. L'économie, le politique est le condensé de l'économie. Ça, c'est une leçon que nous avons appris durant notre carrière de journalistes et lors des échanges avec plusieurs acteurs nationaux, mais aussi auprès des chancelleries. Je répète, le politique est le condensé de l'économie. Ou alors, l'économie est le condensé du politique. Ils sont intimement liés. Au moment où le Cameroun connaît des contre-performances économiques, il est important pour le secteur public, le secteur privé, de se prononcer. Pas en faveur d'un candidat, pas en faveur d'un autre, mais de les écouter, si possible, de divulguer les points communs qu'ils partagent avec tel ou tel candidat, afin de faciliter le choix aux électeurs. En réalité, l'activité économique camerounaise connaît un tassement. Les perspectives économiques tardent à être réalisées depuis fort longtemps. Les documents de planification connaissent une mise en œuvre qui tarde à produire véritablement les résultats escomptés pour le panier de la ménagère. Il est peut-être venu temps que cette période d'incertitude et de contre-performance économique sorte nos acteurs économiques d'une chose. Il est communément admis dans notre environnement que ces acteurs politiques, économiques, sont de mèche avec le gouvernement. D'ailleurs, ne dit-on pas souvent que ces acteurs économiques sont à la solde de certains acteurs gouvernementaux dont ils gèrent certaines affaires. Nous fermons cette parenthèse. Mais ce qu'on voit souvent, pendant les périodes électorales, c'est la difficulté pour les acteurs économiques de prendre véritablement position en faveur d'un candidat, peut-être de l'opposition, qui présenterait des belles idées, mais eux étant dans la perspective de préserver leurs acquis, évitent de manière visible de s'approcher des acteurs de l'opposition. L'acteur de l'opposition n'est pas un acteur opposé au développement économique. Il a ses propositions qu'il est important de partager avec les acteurs classiques de la marche du pays. Ces 2 dernières années, au regard du calme, du moins de l'accalmie, de la sérénité retrouvée au sein du mouvement patronal camerounais par la fusion entre les 2 plus grandes instances patronales, à savoir le JICAM et ECAM. ECAM consacré pour la PME, JICAM généralement considéré pour les grandes entreprises. Cette accalmie nous laisse songeurs et interroge qui pour sauver le tissu économique camerounais, qui pour le structurer, qui pour le rendre développeur, si ce n'est par une véritable cohabitation ou bien entente entre les offres politiques. Le RDPC, qui a la chance de diriger le Cameroun depuis fort longtemps, à travers le président de la République, a peut-être l'avantage de voir ses ministres souvent défiler au JICAM.
Mais l'OGICAM ne doit pas être une institution du monolithisme. Le patronat ne doit pas être une institution du monolithisme. Le patronat doit être le fruit d'une recherche d'une solution à partir de plusieurs propositions afin que le développement économique tant espéré par nos populations puisse passer véritablement du rêve à la réalité. Nous avons simplement voulu, à travers cette capsule, inviter le patronat à rentrer dans cet environnement contraignant pour eux, à cause des représailles que nous n'ignorons pas et que nous ne citerons pas ici, mais à rentrer dans cette ambiance et dans cet enjeu crucial pour la prospérité de leurs propres affaires, à défaut qu'ils soient satisfaits du tassement de notre économie qui tarde à atteindre une croissance à 2 chiffres telle que espérée depuis la première phase de la vision 2035 au Cameroun.